Bonjour. Dans ce cours, on va traiter la contention physique passive en gériatrie dans le module e-learning réalisé par Yaqz Mori, moi-même et Ojumli Wafa, et demandé et encadré par Prof Jabraoui. Dans ce cours, on va avoir une définition des différents types de contention et la mise en place des contentions et la prévention de cette contention. Comme définition, la contention physique passive définie par comme suite. La contention physique dite passive se caractérise par l'utilisation de tous les moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités mobilisation volontaire de toute ou partie du corps, dans le seul but d'obtenir la sécurité pour une personne âgée qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté, soit pour eux ou pour les autres. Les modes de contention. Les modes de contention, on a deux catégories de contention. La première catégorie, c'est les moyens spécifiques et la deuxième, les moyens non spécifiques. Les moyens spécifiques, ce sont les objets qui ont pour unique fonction de contenir un patient. Exemple, les barrières de lit, les ceintures ventrales ou pelviennes ou thoraciques, les attaches de poignets ou de chevilles, les fauteuils coquilles. La deuxième catégorie de contention, c'est les moyens non spécifiques. Ce sont les objets dont la fonction première est détournée. Exemple, le drap servant de ceinture ventrale, l'adaptable coincé devant le fauteuil. Les moyens de contention à utiliser en cas de nécessité sont ceux prévus à cet effet. Ils doivent alors être adaptés au patient, selon le cas du patient. Maintenant, on va voir les motifs de contention. Il existe plusieurs motifs de contention évoqués dans la littérature. On a 5 motifs de contention. La première, c'est les chutes et les risques de chute, les plus souvent évoqués même si aucune étude n'a pas montré une diminution des risques de chute par contention. Certaines études ont au contraire noté une augmentation de la fréquence des chutes et surtout de la chute grave. La deuxième motif, c'est l'agitation ou l'agressivité des malades. C'est la deuxième indication pour faire une contention. Le troisième motif, c'est la déambulation excessive. La contention souvent utilisée en raison d'un manque de personnel dans les services. Le patient ne peut pas être surveillé de manière optimale. Le quatrième motif, c'est la dépendance fonctionnelle. Justifiée pour certaines équipes soignantes, une contention physique, c'est l'exemple des patients qui glissent le sang de son fauteuil qu'il faut absolument contenir. La cinquième et la dernière motif de contention, c'est la détérioration cognitive. C'est que ce soit une simple désorientation temporospatiale ou une confusion, entraînant la mise en place des contentions en cas d'Alzheimer. Maintenant, on va voir les risques et conséquences de la contention. Peu d'études, mais de nombreuses complications. Il y a beaucoup de complications en cas de contention. On va voir 5 complications. La première, c'est la chute, qu'elle soit grave ou non. La deuxième, c'est le traumatisme par la contention elle-même. La troisième, la confusion ou l'agitation. Quand on compte faire une contention à un malade, on augmente son agitation. La quatrième risque ou conséquence, c'est syndrome d'immobilisation, ce qui peut donner des escarres et des fausses routes et incontinence sphinctérienne. La cinquième et la dernière, c'est la perte d'autonomie.
En finale, augmentation de la durée d'hospitalisation et l'augmentation de la mortalité, surtout avec les contentions inadaptées. Comment éviter la contention physique? Il y a plusieurs approches pour éviter une contention physique passive. La première, c'est l'approche médicale. Revoir le traitement. Les associations médicamenteuses dépister et traiter les déficits sensoriels, c'est-à-dire l'adaptation du traitement. L'approche se basait sur l'adaptation de l'environnement dans lequel vit le patient. On augmente l'éclairage de la chambre, maintenir une ambiance calme et mettre le lit en position basse, bloqué ou enlever les relais de mobilier. La troisième chose, c'est l'approche rééducative pour favoriser l'autonomie. Fournir les aides techniques qui permettent aux patients de faire les choses lui-même, adapter les chaussures, les lunettes, les appareils auditifs. La quatrième approche est l'approche occupationnelle, c'est-à-dire les activités de groupe, les chants, les lectures, les jeux de société, les promenades et l'exercice physique. La dernière approche est l'approche socio-psychologique. Encourager les liens sociaux, les visites et stimuler l'autonomie au quotidien. La mise en place d'une contention. Pour mise en place d'une contention, la contention est réalisée sur prescription médicale. Elle est motivée dans le dossier du patient. La prescription est faite après l'appréciation du rapport bénéfice-risque pour les sujets âgés par l'équipe pluridisciplinaire. Troisième, une surveillance est programmée et retranscrite dans le dossier des patients. La personne âgée et ses proches sont informés des raisons et buts de la contention. Cinquième, le matériel de contention sélectionné est approprié aux besoins des patients. Sixième, l'installation de la personne âgée préserve son intimité et son dignité. La septième, selon son état de santé, la personne âgée est sollicitée pour effectuer des activités de la vie quotidienne et maintenir son état fonctionnel. La huitième, des activités selon son état lui sont proposées pour assurer son confort psychologique. Neuvième, une évaluation de l'état de santé du sujet âgé et des conséquences de la contention était réalisée au moins tous les 24 heures et retranscrite dans le dossier des patients. Dixième, la contention est reconduite si nécessaire et après réévaluation pour une prescription médicale motivée toutes les 24 heures. C'est-à-dire on ne peut pas refaire la contention que après une represcription médicale après une 24 heures. Et pour la mise en place d'une contention physique doit être justifiée et doit respecter certaines règles d'éthique. Et merci pour votre attention et